Alors attends, je vais te répondre, hein, Erika, hein. D'abord, il y a Aurélie au-dessus. Alors, est-ce que tu crois aux trucs paranormaux du coup ou pas? Genre les esprits. Ah oui, ouais, j'y crois si tu veux, bien sûr, Aurélie, bien sûr. Parce que si tu veux, par exemple, est-ce que tu as une Bible, Aurélie? Question, est-ce que tu as une Bible? J'ai toujours pensé être intéressé par ce sujet, mais je ne me sens pas prête à m'intégrer dedans. C'est pas être intégré dans une religion, hein, si tu veux, Erika. C'est en fait, tu te peux te poser la question, qu'est-ce que la vérité, en fait? Qu'est-ce que la vérité? Je suis ici bas sur Terre, j'ai pas le choix, de toute façon, à un moment donné, il va tôt ou tard, il faut que tu trouves la vérité. Et qui est la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que je fais ici bas? Qu'est-ce qui se passe quand je vais mourir? Pourquoi je suis là? Tu comprends? C'est pas être intégré dedans, si tu veux, c'est juste se poser de vraies questions et avoir la réponse. Moi, je suis là pour te diriger, si tu veux. Jésus, d'ailleurs, dit, regarde, Jésus dit, deux points, ouvrez les guillemets, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, donc à Dieu en fait, hein, à Dieu que par moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est moi je me posais la question, mais qu'est-ce que je fais ici-bas? C'est quoi la vie? Pourquoi on meurt? Pourquoi on vit? Tu comprends? C'est pas être intégré dans une religion, dans un groupe. Non, c'est une foi personnelle qu'il faut que tu aies, Erika. C'est écrit aussi dans la Bible que celui qui frappe, on ouvrira. Celui qui cherche, il trouvera. Dieu est là pour te diriger, en fait. Il ne laisse pas ces créatures comme ça dans le sombre, dans la pénombre, dans la nuit. Il veut te diriger, donc tu tombes sur un live chrétien, bon là en l'occurrence c'est moi aujourd'hui, mais tu tombes sur un chrétien qui te dit, ah, voilà, attention, Erika, on est là pour te parler de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc à un moment donné, ça doit t'interpeller, ça, puisque tu te poses des questions. Et regarde Jésus. La réponse de Jésus par rapport à la mort, c'est quoi? C'est la résurrection. D'accord, Erika? Pourquoi? Non, non, Aurélie, je te réponds, parce que je suis en train de répondre à toi, Aurélie. Et si tu, comme j'ai pas de bouche, et j'ai qu'un seul cerveau en plus et pas de bouche. Donc si tu veux, c'est dur pour répondre en deux. Non mais Aurélie, je te réponds. Regarde, dans la Bible, quand tu reprends le Nouveau Testament, reprends des passages, tu verras, Jésus a chassé des démons. Jésus a chassé des démons. Ensuite, il y a un passage, Aurélie, dans la Bible où il est écrit que Satan, le diable quoi, se déguise en ange de lumière. Tu vois, les esprits, comme ils peuvent faire des choses. Là, en ce moment, le grand délire là, de la société aujourd'hui, enfin, c'est les ovnis avec les aliens et tout. Ben, moi, je pense que les esprits, les démons, enfin les mauvais esprits, les démons, peuvent prendre l'apparence d'un alien ou d'un vaisseau spatial, j'en sais rien. Enfin, moi, je ne crois pas du tout à leur truc, mais je sais que les démons sont capables de tromper les gens, si tu veux. Avec des apparitions, avec des choses dans le ciel, sur la terre, d'accord? Donc les esprits, bien sûr que ça existe, la vie spirituelle des esprits, mais Aurélie, ce qu'il faut faire, attention, Aurélie. Bonjour Caroline, tu vas bien? Ouais, Erika, attends, pardon, je réponds à Erika maintenant, là. Ouais, Erika, il fallait que tu tombes sur mon live, hein, Erika, hein. Ouais, ah ouais. Tu te poses des questions, par exemple, par rapport à la mort. C'est normal. Erika, tu sais pourquoi on meurt, c'est dommage. Pourquoi tu... Non, c'est pas grave, mais juste une question. Pourquoi tu écris prophétesse Apocalypse? Ça veut dire quoi? Sachant que, pourquoi je te pose la question? Sachant que tout est écrit dans la parole de Dieu. Par exemple, l'Apocalypse, ça y est, c'est écrit, de A à Z. Apocalypse, ça commence par... Attends, je te donne le mot, d'accord, d'Apocalypse, ok? C'est à la fin, hein, Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation, d'accord? Alors... Non, c'est une question comme ça pour savoir. C'est pas méchant, hein. Alors, regarde. Révélation. D'ailleurs, j'ai dit ça veut dire révélation. Tu ouvres le premier mot d'Apocalypse, c'est révélation. Révélation de Jésus-Christ. Ok, le dernier mot, c'est l'Apocalypse. C'est... Enfin, le dernier verset. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bon. Et toi, par exemple, tu écris prophétesse Apocalypse. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Puisque la prophétie, c'est écrit en fait. Ça y est, c'est fait, c'est écrit. Il n'y a plus de prophétie. Il faut plus diriger les gens, si tu veux, dans la parole de Dieu, la Bible, parce que là, tu es sûr que c'est du sûr et certain. C'est scellé, enfin c'est sûr. Qu'avoir des visions, fais attention, ma soeur, fais attention.
Bon, tu sais, Aurélie, d'accord. T'es vraiment curieuse, quoi, ouais. Ensuite, ce qui se passe, c'est que l'homme, si tu veux, il y a un vide spirituel dans l'homme. Il y a un vide en forme de Dieu, quelque part, dans l'homme. C'est de l'expression. Il y a dans l'homme un vide, l'homme et la femme, un vide en forme de Dieu, d'accord? C'est-à-dire que l'homme a besoin d'adorer. L'homme a besoin d'avoir un Dieu. En gros, enfin, à 90%, sauf ceux qui sont athées. De nos jours, ça arrive de plus en plus. Les gens s'en foutent, c'est le caddie rempli, on mange, on regarde le foot, enfin, ou autre chose. Netflix, et puis voilà, ça suffit. Tu vois, il y a des gens, ils s'en fichent complètement. Mais l'homme, en général, dans toutes les nations, si tu veux, sur Terre, ils ont besoin d'un Dieu. Alors, tu as eu, si tu veux, les hindous, tu as eu les bouddhistes, tu as eu, si tu veux, toutes sortes de religions, quoi. Bon, tu as l'islam, tu as les juifs, eux, ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie, donc ils croient au Dieu créateur, l'éternel Dieu, mais sans Jésus, si tu veux, donc ils n'ont pas encore le chemin de la vie, enfin la vie, quoi. Et puis, tu as, si tu veux, comment te dire, tu as Dieu qui veut amener les gens dans la vérité. Donc c'est pour cela qu'il y a des chrétiens depuis 2000 ans, forcément des chrétiens depuis 2000 ans, qui parle du Seigneur Jésus, quoi, qui dit attention, vous vous trompez de chemin, il y a 8000 chemins devant toi, mais c'est Jésus qui donne la vie éternelle, c'est pas Bouddha. Est-ce que tu comprends un peu que l'homme a toujours besoin? Donc tu dis, il y a un lien dans les religions, sur le lien, c'est un seul Dieu, tu en as qui sont monothéistes, polythéistes, plusieurs dieux, voilà, t'as des tas de croyances, t'as les sectes aussi, les sectes. Jésus nous a avertis des sectes, justement. Il y aura des faux docteurs, des faux frères, des faux apôtres, des faux chrétiens qui vont faire des sectes en utilisant la Bible, surtout. Tu comprends un peu, Erika, ou bien? Bonjour, Adeline, tu vas bien? C'est vrai, Adeline. Alors, Adeline, tu vas me refaire ta photo avec un beau sourire, s'il te plaît. Tu vas me dire, non, j'ai pas envie. Infirmière, il n'est pas obligatoire d'être folle pour être... C'est quoi ça? Bien, Aurélie, d'accord. Erika, il faudrait que tu notes Bible, il faut que tu achètes une Bible Louis II, 1910. Pourquoi? Parce que c'était un chrétien, un pasteur chrétien, théologien, qui a retraduit les textes originaux, d'accord? Donc, la Bible Louis II, 21 ou 1910. Si tu peux l'écrire, tu vas t'acheter ça. Est-ce que tu commandes sur Amazon? Tu l'achètes. Tu mets 15, 20 euros comme tu veux. Moi, je mets 20 euros pour une Bible quand même. Enfin, si tu veux quelque chose de correct, pas écrit trop petit. Et tu commences, Erika, par le Nouveau Testament. Parce que tu me dis, j'aimerais m'intéresser à Jésus avant, après. Voilà. Tu commences par le Nouveau Testament. Ne lis pas, n'essaie pas de lire un livre d'un pseudo-écrivain là qui écrit sur Jésus, tout ça. Non. Tu lis... ta mère était évangélique. Ah ouais, d'accord. Ouais, chrétienne évangélique. Ah ouais, la chrétienne, quoi. Ouais, c'est bien. C'est bien, Jackie. Bah ouais, voilà. Ouais, donc les bonnes sœurs et tout. Non, moi, je suis pas catholique. Hein. Ouais. Bible Darby, elle est pas mal, la Darby aussi. Ouais, Bible Darby, elle est pas mal. Ouais. Toi, Adeline, t'as la Bible de ton arrière-grand-mère. Ah ouais, d'accord, bien, bien. Ça va, Joël, mon frère, tu vas bien? Ça va, Joël? Enfin, tu vas bien. Je sais qu'on a discuté tout à l'heure, t'es encore un peu grippé et tout, là, ouais. Voilà, c'est ça, Bible Louis II. Alors, c'est avec un G, je crois, second. Second, c'est avec un G. Attends, je regarde parce que des fois, je me trompe. Oh, mon fils, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a entouré un truc dans la Bible, ça, je veux pas. Hein. Ouais, second, c'est avec un G. Bible Louis II, 1910. Et tu commences par le Nouveau Testament. Erika, tu commences par le Nouveau Testament, d'accord? Ensuite, toi, Aurélie, ce qu'il faut que tu fasses, c'est... Bon, cet homme-là qui t'a fait du mal, je sais que c'est pas, à mon avis, c'est pas facile pour pardonner, d'accord? Mais commence à prier pour ça. Commence à prier pour ça et reprends la lecture du Nouveau Testament et regarde à Jésus. Voilà, il faut vraiment que tu regardes au Seigneur Jésus. Parce que l'homme, de toute façon, même chez les chrétiens, t'as de tout, hein. T'as de tout, hein. Moi, j'ai fait des choses en étant chrétien. Aussi, Erika... Et les autres amis qui ne croyaient pas, pour l'instant, il faut donner sa vie à Jésus. C'est ça qu'il faut faire. Seigneur mon Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés. La foi, c'est ça, Erika. Seigneur mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, enfin, c'est pas Seigneur au début, mais Dieu Tout-Puissant, Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés et je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Je veux vivre avec toi, je veux avoir la foi, je veux la résurrection pour la vie éternelle. Je ne veux pas de condamnation, je veux te suivre, Seigneur Jésus. D'accord ?
C'est ça la foi, c'est se saisir des promesses de Jésus, hein. C'est quand Jésus dit celui qui croit en moi, il a la vie éternelle, il dit pas ça comme ça au hasard pour faire plaisir aux gens, hein. Ah, c'était pas un philosophe, écoutez-moi, c'est cool, la vie est belle. Non, non, c'est pas ça, hein. C'est Jésus est venu pour te dire voilà, tu vas mourir un jour, il ne faut pas que tu ailles en condamnation devant Dieu le Père, il ne faut pas que tu sois jugé et condamné, il faut que tu aies la foi en son Fils Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Vous comprenez le message? Jésus est mort sur la croix pour le pardon des péchés, et c'est le sang de Jésus, c'est le sacrifice de Jésus qui efface nos péchés, et c'est sa résurrection. Par sa résurrection, nous sommes justifiés. Et ensuite, tu as la vie éternelle. C'est ça la promesse de Jésus, hein. C'est la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle, hein. C'est pas suivez-moi, ce sera sympa, hein, sur terre, hein. D'accord? Voilà. J'ai laissé le message quand même. Ok.